Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. En fin de semaine, c'est la fête de l'Ascension. Ce qu'on veut nous rappeler, c'est qu'à la fin de sa vie, Jésus s'est élevé, il est retourné au ciel. Et le message pour nous, c'est quoi? C'est que nous, là, on n'est pas fait pour se contenter d'une petite vie terre à terre. Dieu a mis à l'intérieur de nous des aspirations qui nous portent à nous élever, à nous dépasser. Il faut remarquer que les moments de notre vie dont nous sommes les plus fiers, ce ne sont pas les moments les plus faciles, c'est pas vrai. Les moments de notre vie dont nous sommes les plus fiers, c'est quand on a eu la force de se dépasser pour réaliser quelque chose de grand. Là, on en retire une grande satisfaction. Et pendant cette Eucharistie, on va demander à Dieu, viens m'aider à ne pas me contenter juste du strict minimum. Viens m'aider à m'élever, à me surpasser. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, prenons quelques secondes pour nous mettre en présence de Dieu. Dieu est avec nous. Dieu nous parle. On va même dire que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va entendre que Dieu travaille avec nous. Seigneur Jésus, tu as toujours cherché à élever les gens, à les faire grandir. Pour toutes les fois où je rabaisse les gens par mes paroles, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu ne t'es jamais contenté du minimum dans tout ce que tu faisais. Pour toutes les fois, je me contente facilement du moindre effort. Je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu prenais du temps pour élever tes yeux vers ton Père. Pour toutes les fois, je ne prends pas assez de temps pour écouter ce que tu dis à mon cœur, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant de gloire à Dieu.
Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commençait, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre s'accomplissement, sa promesse du Père. Il déclarait: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'élevait et un nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dit: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par ses cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élevait parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent, il règne. Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi, qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation, avec beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns et les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par les liens de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père, un seul Dieu, le Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté sur les hauteurs, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire? Il est monté. Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est lui-même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité de la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ par sa plénitude. Parole du Seigneur. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, Alléluia. Sur Marie, un seul nom, c'est lui Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront des démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux
et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Si on me demandait qu'est-ce que je retiens de la fête de l'Ascension, je vous dirais ceci. Cette fête de l'Ascension, on voit Jésus qu'à la fin de sa vie va s'élever au ciel. Je retiens que Jésus est venu vivre sur terre comme nous. Mais surtout, il est venu nous montrer qu'on est fait pour beaucoup plus que ça. Autrement dit, nous sommes faits pour décoller du sol. Nous sommes faits pour nous élever. Nous sommes faits pour nous dépasser. Il y a à l'intérieur de nous, quand on n'étouffe pas ça, là, un grand désir de réaliser des rêves fous que Dieu a déposés dans notre cœur. Une autre façon de le dire, c'est qu'on l'oublie parfois parce qu'on voit le côté humain, mais nous sommes des êtres spirituels avec des grandes aspirations. Et notre vie perd complètement de son sens quand on se contente d'une petite vie terre à terre. Pour moi, c'est ça le message principal que je retiens de la fête de l'Ascension. Et bien entendu, pour réaliser les plus beaux rêves auxquels qu'on peut porter, ça dépasse nos petites capacités à nous. Mais j'aime ça dans cet évangile de l'association, pas l'association, mais l'Ascension, où on nous dit que Jésus était présent autrement dans le monde. Parce que dans l'Évangile, on dit à la fin que Jésus s'est élevé au ciel. Puis après ça, on nous dit, pas longtemps après, le Seigneur travaillait avec nous. Et c'est pour nous dire que si on a la sagesse de se mettre ensemble, et qu'en plus que le Seigneur travaille avec nous, il y a beaucoup de nos rêves qu'on étouffe qui pourraient se réaliser. Moi, je trouve qu'un des grands dangers qui nous guettent, nous autres, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est de se contenter d'être des chrétiens corrects, mais qu'on ne pense plus à s'élever, à se dépasser. Notre monde a besoin de nous si on est différent des autres. Pour vivre pleinement, là, je dirais qu'il faut accepter de temps en temps de se laisser charrier par le vent de l'esprit, qui est déraisonnable à certains moments, mais qui nous pousse toujours vers l'autre. Le jour où on ne se laisse plus déranger par le vent de l'esprit, on devient des chrétiens, ce que j'appelle terre à terre. Et j'avoue que quand je méditais sur cette fête de l'Ascension cette semaine, c'est ce que je me disais. Je me disais qu'il y a une grande déception, moi, que j'aimerais éviter dans ma vie quand je vais me ramasser au soir de ma vie. La plus grande déception que j'aimerais éviter, c'est de me ramasser à la fin de ma vie avec des regrets. Ce serait quoi mes regrets? Ce serait de dire, je suis venu sur terre et je me suis contenté d'être un humain correct. C'est-à-dire, je vous annonce que moi, je n'ai jamais tué, là. Je n'ai jamais volé. Mais j'espère que Dieu attend plus que ça de moi, là. Pas juste de marcher ses breaks, mon affaire. Je serais déçu qu'à la fin de ma vie, je puisse dire, j'ai été un chrétien correct. J'ai prié de temps en temps, mais jamais laissé Dieu me déranger dans le reste de ma vie. Oups, je serais passé à côté de l'essentiel. Je serais très déçu à la fin de ma vie de dire, je suis venu sur terre, j'ai été prêtre, j'ai administré des paroisses, mais je me suis contenté de ça. Alors que je suis sûr que Dieu attend beaucoup plus que ça. Dieu voudrait que je m'élève. Dieu voudrait que je sois capable de me surpasser avec lui. Et si c'est vrai que Dieu travaille avec nous, c'est là où ça devient possible. Pour moi, c'est ça le beau message que je veux retenir. Vous savez, pendant des années dans la vie nous forme. Depuis qu'on est sur la planète, là, la vie nous forme à travers les expériences qu'on a faites. On a développé de l'expérience. Et je me dis, bien, je n'ai pas fait tout ça pour ça. J'aime à penser, puis il y a beaucoup de figures de la Bible qui nous montrent ça. Avoir de l'espérance en cette fête de l'Ascension, c'est de croire que la suite de ma vie, là, ce qui s'en vient, là, je dis ça pour chacun d'entre nous, ça pourrait devenir la plus belle partie de notre vie que Dieu voudrait vivre avec nous. Et des fois, nous autres, on est portés à dire, ben non, la plus belle partie de ma vie, c'est quand j'étais en plein d'énergie, puis au début de mon... Mais dans la Bible, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Alors, Abraham, à quel âge a commencé? Ça, c'est son histoire. Hein?
Vous savez, on ne marquera pas tellement les gens par nos actions que par nos attitudes. Dans la suite de notre vie, si on fait confiance que Dieu nous accompagne, on pourrait être surpris de voir que c'est dans cette période-là qu'on va marquer le plus les gens qui sont autour de nous. Et ça, pour moi, c'est une belle espérance. De dire à Dieu, je te fais confiance. Je suis prêt à être déraisonnable avec toi et avec d'autres, parce que j'y crois vraiment que tu travailles avec nous, que Dieu agit avec nous présentement. C'est ça notre foi. Si on est tout seul, restons ordinaires, il n'y a pas de problème, restons terre à terre. On n'a pas besoin de lui. Terre à terre, on est capable de faire ça tout seul. Mais les grands rêves, c'est avec Dieu qu'on réalise ça. Pour passer mon message, pour pas que ce soit trop sérieux non plus, j'ai pensé vous conter une petite parabole moderne qui veut illustrer le message que je viens de vous transmettre. Alors, la parabole moderne, elle va comme ceci. C'est l'histoire d'un monsieur qui marchait dans un champ. On est dans la période où il commence à faire beau. Et pendant qu'il marchait dans un champ, il est arrivé, il a rencontré un nid d'aigle qui était abandonné. Et dans ce nid d'aigle-là, il y avait un œuf. Alors, le monsieur, il a récupéré cet œuf-là, puis il connaissait un fermier. Il dit, je vais l'amener au fermier, puis il donnera ça à ses poules. Il y a un poulailler, lui, là. Alors, il est allé porter ça au fermier, puis le fermier a pris l'œuf, puis il l'a mis avec les autres œufs de la poule, puis il l'a fait couver. Et quand l'œuf a fini de couver, qui est arrivé à l'éclosion, la poule s'est bien rendue compte que c'était pas juste une poule comme des autres. C'était un petit aiglon, ça, cette affaire-là. Et vous savez ce que la poule a dit? Je vais l'élever comme une poule, puis il ne se rendra jamais compte qu'il est juste une poule. Alors, l'histoire nous dit qu'il a grandi, il s'est élevé, puis à un moment donné, il était dans le poulailler, puis un bon matin, il y a un aigle qui est passé au-dessus du poulailler. Alors, quand le petit aiglon il a vu l'aigle, il dit « Aïe, aïe, c'est ça que je veux faire, moi, là. Hey, je ne suis pas fait, moi, pour me contenter de me dire de poulailler, là. C'est pas ma vie, moi. J'ai le goût de voler, j'ai le goût d'aller plus loin, j'ai le goût de faire plus que ça. J'ai le goût de réaliser de grandes choses. » Puis il disait ça à voix haute dans le poulailler. Vous savez ce que les autres poules ont dit? Prends-toi pas pour un autre poule. T'es lié avec une poule, puis tu vas être une poule comme nous autres. Fin de l'histoire. Quelques instants, quelques jours plus tard, le fermier, lui, savait que c'était un petit aiglon. Alors, il l'a pris dans ses mains, puis il a dit, regarde, toi, tu es capable de voler. Vole! Le petit aiglon, là, il n'a même pas ouvert ses ailes, il est tombé à terre, tout le monde est parti à rire dans le poulailler. Vous savez pourquoi? Parce qu'à force de se faire dire qu'on est exactement comme tous les autres, il avait fini par le croire. Il croyait qu'il était une poule comme toutes les autres. Et finalement, un peu plus tard, le fermier, ce qu'il a fait, il a pris le petit aiglon, il est monté sur le toit de la grange. Puis là, il a dit, « Hey, t'es capable de voler, là. » Puis il l'a lancé dans les airs, il n'avait pas le choix, là. Le petit aiglon a ouvert ses ailes, puis il s'est mis à voler. Il est passé au-dessus du poulailler, il les a tous salvés, puis il est parti en hauteur au-dessus des montagnes. Fin de ma parabole. Quelle est la morale de cette histoire que j'aimerais que vous reteniez? J'aimerais que vous reteniez qu'on n'est pas des poules. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous autres, les humains, là, on n'est pas faits juste pour travailler, manger, dormir, puis se divertir. On est fait pour le grand air. On est fait pour avoir des beaux rêves, des aspirations. On n'est pas juste des humains, on est des enfants de Dieu. Et Dieu veut réaliser avec nous des choses très grandes. Et ce qu'on vit présentement, là, ce n'est que j'appellerais ça on est en décollage pour partir vers l'infini, parce que nous autres, notre vie ne s'arrêtera pas avec notre mort. Là. Alors, tout ce qu'on vit présentement, c'est ça qui va nous amener beaucoup plus loin. Si je revenais à nous, je dirais, est-ce que chacun de nous a à se poser la question, est-ce que je crois vraiment que la suite de ma vie, voilà, ça pourrait devenir la plus belle partie de ma vie que Dieu veut bâtir avec moi? Et je disais tantôt, nous autres, on est portés à dire, non, là, j'ai moins d'énergie que j'en avais. Mais cette plus belle partie, si elle est là, ça ne viendra pas de nous, ça va venir de lui. Est-ce que mon cœur est ouvert à cette possibilité-là, qu'il arrive quelque chose de beau et de grand? Ou est-ce que pour le reste de ma vie, je vais me contenter d'une vie tranquille, terre à terre? Ah, je vais vivre, mais je ne réaliserai jamais les rêves que Dieu a déposés dans mon cœur. Alors moi, cette fête de l'Ascension, demandez à Dieu cette grâce de ne pas nous contenter du minimum.
d'avoir la grâce de chercher à nous élever et à nous dépasser. Oui, c'est exigeant, mais ça fait que la vie est tellement plus belle. Je vais maintenant tout simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, en cette fête de l'Ascension, j'aimerais te dire merci parce que, comme on le disait dans l'Évangile, je crois profondément que tu travailles avec moi. Je crois profondément que tu veux te servir de la suite de ma vie pour réaliser des choses auxquelles je n'avais même pas pensé encore depuis toutes ces années. Et je vais te dire merci pour ces beaux désirs que tu mets dans chacun de nos cœurs. Merci surtout de nous donner l'énergie de réaliser ces rêves que tu as prévus pour nous. Amen. Et comme question, dans le moment de silence qui suit, je vous inviterai à penser à ça. Est-ce que ça se peut? Est-ce que chacun de nous peut dire, est-ce que ça se peut que la suite de ma vie devienne la plus belle partie que Dieu attendait de ma vie? Disons ensemble que nous croyons en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je peux maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. Seigneur, nous voulons te présenter toutes les personnes dont leur opération a été retardée à cause de la COVID. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te prier pour toutes les personnes qui vivent dans un climat de violence à cause de la guerre entre Juifs et Palestiniens. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour Lise, qui a été opérée pour un cancer du côlon. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Donne-moi la force d'aimer
signe de paix. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de toi, pour effacer du front de l'homme et l'image de l'hostilité, pour implanter au cœur de l'homme un monde de fraternité. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de paix. Donne-moi la force d'aimer, que je sois signe de toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui le seul roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour vivre en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions en particulier aux intentions de Réal Paquette, de monsieur et madame Hyacinthe Rainville, et pour Florina et Arsène Laplante. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La fête de l'Ascension nous rappelle, nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes. Il y a des gens qui se ramassent à la fin de leur vie, qui se rendent compte qu'ils ont perdu tout contact avec leur famille, parce qu'ils se sont contentés du minimum. Il y a des gens qui ont tout perdu leurs amis, parce qu'ils se sont contentés du minimum. Il y a des gens qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe, parce qu'ils se sont contentés du minimum. Et en cette fête de l'Ascension, on nous dit, notre vie prend tout son sens quand on donne, on se dépasse, quand on s'élève. Que Dieu nous donne le courage de nous élever. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié de
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. J'ai un petit message pour vous tous. Cette semaine, Jacques va fêter son 26e anniversaire de sacerdoce. Jeudi de cette semaine, soit le 20 mai, Jacques fêtera son 26e anniversaire de sacerdoce. C'est une date importante pour lui, mais aussi pour nous, parce que s'il n'avait pas fait ce choix, on n'aurait probablement pas eu la chance de le connaître. Je pense que la meilleure façon de souligner l'événement, c'est de prier pour toi, pour que le bon Dieu te garde en santé. Alors, cette semaine, je vous invite tous
à prier d'une façon tout spéciale pour lui. Aussi, je veux te dire merci, Jacques, au nom de tous les membres de la communauté et pour tout ce que tu as fait pour nous. Je te souhaite une très belle semaine. Bravo. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci à Lise et Nicole qui nous accompagnent aussi aujourd'hui. Merci. J'aurais aussi une autre intention de prière à vous confier. Notre secrétaire, Lise, vit des problèmes de santé présentement. Alors, je vous demanderai aussi, on verra pendant la semaine comment s'organiser. En attendant, peut-être communiquer, si vous appelez présentement au secrétariat de ville, de toute façon, ça va répondre à Précieux. Alors, le temps qu'on s'organise un peu pour permettre à Lise de vivre ce moment plus difficile pour elle. Et je vous invite à prier pour elle. Elle aussi, elle se dévoue pour notre paroisse. Là. Je pense qu'on peut prier pour elle. La plupart, vous la connaissez. Je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Dieu qui donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. En cette fête de l'Ascension, Seigneur, tu mets dans notre cœur le goût de ne pas nous contenter d'une petite vie ordinaire. Tu nous as fait pour beaucoup plus que ça. Merci de travailler avec nous et nous te demandons de prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.